allait faire connaître ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, la Nouvelle Alliance avait déjà été annoncée dans l'Ancien Testament. Donc la Nouvelle Alliance était une promesse de Dieu pour l'homme. On a dit aussi que dans l'Ancienne Alliance, il y avait deux choses. Il y avait quoi et quoi dans l'Ancienne Alliance? Il y avait la loi et il y avait la prophétie. La loi qui déclarait l'homme coupable, donc qui exposait le péché de l'homme. Donc il déclarait l'homme coupable. Et la prophétie qui disait que quelqu'un allait venir payer à la place de l'homme. Vous comprenez? C'est très important. Donc dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas que la loi. Dans l'Ancienne Alliance, il y a la loi et il y a la prophétie. C'est pourquoi 1 Pierre 1,10 dit que les prophètes ont prophétisé en ce qui concernait la grâce de Dieu. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Donc dans l'Ancienne Alliance, il y a la loi qui expose le péché de l'homme et qui déclare donc la punition de l'homme. Et il y a la prophétie qui dit que Jésus-Christ est venu payer à la place de l'homme. En d'autres termes, a subi la punition, la condamnation à la place de l'homme. Donc la loi qui vient montrer à l'homme qu'il est coupable aux yeux de Dieu, et la prophétie qui vient montrer à l'homme la solution pour sortir de cette condamnation ou de cette culpabilité. Vous comprenez? Donc c'est ça l'Ancienne Alliance. On a dit, je vais dire aussi que la loi, en fait, la loi ne rend pas l'homme pécheur. Ce n'est pas la loi qui fait de toi un pécheur. Comprenez ça bien. On va prendre Romains 5, verset 13. Oui, bonjour Ruby, tu me l'as salué. Romains 5, verset 13. Elle dit, je suis là aussi. C'est trouvé? Romains 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, on dit, avant que la loi ne vienne, le péché existait déjà. Donc, avant que la loi de Moïse ne vienne, l'homme était déjà sous le courroux du péché, sous la domination du péché. Donc, ce n'est pas la loi qui te rend pécheur. Mais la loi t'amène à prendre conscience que tu es pécheur. Donc, que tu as besoin d'aide. La loi met en lumière ta nature de pécheur. Mais la loi ne te rend pas pécheur. Donc le péché était déjà dans le monde avant que la loi n'arrive. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse particulièrement, par exemple dans le contexte du déluge, on dit les hommes péchaient. Mais ils ne vont pas vous dire exactement ce que les hommes faisaient comme péché. Parce que la loi n'était pas là. C'est la loi qui vient mettre le doigt sur le péché, qui vient expliciter le péché, qui vient décrire le péché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'il y a la loi qui dit tu ne convoiteras pas, que lorsque tu convoites, on dit ah, tu as fait le péché de la convoitise. Donc tant que la loi n'est pas là, on ne sait pas de quel péché il s'agit. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe, par rapport à la destruction de Sodome et Gomorrhe, j'ai dit aux chrétiens, faites attention. Ce n'est pas à cause de l'homosexualité que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Parce que la loi de Moïse n'était pas encore là. Donc on ne savait pas de quel péché. On dit seulement qu'ils étaient de grands pécheurs. Mais on n'a pas dit quel péché ils faisaient. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez bien? Si c'était à cause de l'homosexualité, il y a beaucoup de pays, beaucoup de régions, beaucoup de villes qui seraient détruites. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas classifier les péchés. Tu ne dois pas dire non, tel péché est plus grand que l'autre péché. Celui-là, c'est un gros pécheur parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Aux yeux de Dieu, tout péché est péché. Il n'y a pas de classification aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tout péché doit amener à la punition, à la culpabilité, à la condamnation. Donc, peu importe le péché. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Corinthiens, on dit les ravisseurs n'hériteront pas les quoi encore? Ceux qui font les excès de table et même les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Souvent, on a tendance à câliner, par exemple, le péché de mensonge par rapport au péché, par exemple, comme je disais, de l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez? Donc, aux yeux de Dieu, tout péché est péché. Donc, avant que la loi de Moïse ne vienne, le péché existait déjà. Mais l'homme ne se rendait pas compte qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait besoin du secours de Dieu. Donc la loi est venue pour montrer à l'homme qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin du secours de Dieu.
Dans ce sens, la loi est bonne. Parce qu'elle est venue te révéler ta véritable nature, identité. Parce que sans la loi de Moïse, l'homme ne comprendrait pas qu'il a besoin du secours de Dieu, qu'il a besoin de l'aide de Dieu, qu'il est sans espoir. Donc l'homme voulait mener sa vie sans Dieu, se trouvant suffisant vis-à-vis de Dieu. Alors que la loi est venue montrer à l'homme que non, tu as une nature qui fait que tu as besoin de Dieu. Et cette nature, c'est la nature du péché. Donc la loi est venue mettre le doigt dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc avant que la loi n'arrive, le péché existait déjà dans le monde. C'est pourquoi nous tous, on a besoin du secours de Dieu. Que nous tous les hommes ont besoin du secours de Dieu. Que tu sois sous la loi, que tu ne sois pas sous la loi. Pourquoi? Parce que le péché était déjà dans le monde. Avant que la loi ne vienne, tu péchais déjà. Mais la loi est venue te révéler le péché que tu faisais. Et quand tu prends conscience de cela, maintenant tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi Romains 3, comme on a vu la dernière fois, dit quoi? Afin que tout soit coupable aux yeux de Dieu. Et que toute bouche soit fermée devant Dieu. Donc c'est le rôle de la loi. Afin que tu puisses lever les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on ne lève pas les yeux vers le ciel. On lève les yeux à l'intérieur de nous. Parce que Dieu vit en nous. Amen. Donc c'est ça le rôle de la loi. Maintenant, dans la loi, à côté de la loi, il y a quoi? Il y a la prophétie. Donc la prophétie dit, il était brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Donc Jésus-Christ est venu payer le prix que la loi demandait, exigeait à notre place. Il s'est substitué à nous. Il s'est identifié à nous. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc la loi ne te rend pas pécheur. Le péché était déjà là. Mais la loi expose ton péché et déclare la punition sur ton péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va, cette base-là. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 8. On avance. Hébreux chapitre 8. Je vais prendre le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, donc la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc la Bible déclare au travers de ce passage que c'est dans la nouvelle alliance que tu vas connaître Dieu. Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu es toujours focalisé sur l'ancienne alliance, tu ne connaîtras jamais Dieu. Parce que je vous enseigne ici que l'ancienne alliance te montre un Dieu qui est différent de ce qu'il est en réalité. Dites-moi, est-ce que je peux chercher à connaître quelqu'un qui me fait peur? Non. Je ne vais pas chercher à le connaître. Au contraire, je vais le fuir. Donc, si c'est un tel Dieu, je ne veux pas le connaître. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, l'ancienne alliance va te faire croire qu'il y a ce Dieu que tu adores est un Dieu qui est méchant, est un Dieu qui est sévère. C'est pourquoi dans la parabole des talents que ma femme a enseigné, il a dit quoi? Il a dit, je pensais que tu étais, je savais que tu es sévère, que tu es méchant. Donc l'ancienne alliance va nous montrer un Dieu qui est méchant. Un Dieu qui tue. Celui même qui a faim le jour du sabbat, qui va ramasser du bois pour manger, il le tue. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux pas connaître un tel Dieu, parce qu'il me fait peur. Donc la nouvelle alliance vient te montrer véritablement qui est Dieu, la véritable nature de Dieu, le véritable caractère de Dieu, qui il est véritablement. Donc dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup d'impressions des prophètes. Et dans l'ancienne alliance, il y a le diable qui est caché. Donc toutes les choses qui arrivaient, qui étaient comme quoi la mort, on attribuait ça à Dieu. Donc les gens avaient une distance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'était Dieu pour eux qui était à l'origine de toutes ces choses, toutes ces calamités qui arrivent. Donc il y a des gens qui ont encore la mentalité de l'ancienne alliance, ou par exemple par rapport au coronavirus, ils disent non, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi Jésus est venu dire, je suis le Fils qui est dans le sein du Père, est venu révéler le Père.
Et je vous ai déjà enseigné qu'on ne peut pas révéler à quelqu'un, je ne peux pas révéler Michel à Samoa si à Samoa connaît déjà Michel. Je peux révéler seulement à Samoa, à Michel à Samoa si à Samoa ne connaissait pas encore Michel. Donc les gens de l'ancienne alliance vont dépeindre Dieu de façon mauvaise, non correcte, injuste. Regardez un verset qui me vient à l'esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on en parle. Hébreux chapitre 2. Verset 14. Hébreux 2, verset 14. C'est trouvé. Quelqu'un va faire la lecture. Hébreux 2, verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le diable était caché derrière toutes les morts qu'il y avait dans l'ancienne alliance. C'est lui qui exerçait le pouvoir de la mort derrière. Mais les gens qui n'avaient pas la révélation de Dieu accusaient Dieu d'être l'auteur de cela. C'est pourquoi le jour où les disciples ont dit à Jésus, veux-tu qu'on puisse invoquer le feu du ciel sur les gens de la ville ou du village de Samarie? Jésus va dire quoi? La Bible déclare que Jésus va les réprimander. Il va dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, pour perdre, mais il est venu pour sauver. C'est-à-dire, ce que le prophète Élie, en fait c'est le prophète Élie qui avait déjà invoqué le feu du ciel pour détruire les gens. Et c'était dans la région de Samarie. Donc c'était dans la même région. Donc c'est-à-dire quoi? Ils vont s'appuyer sur quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour pouvoir le répéter. Donc Jésus va dire que non, ce n'est pas lui qui était à la base de ce que le prophète Élie a fait. Est-ce que vous comprenez? Il va dire quoi? Il va dire non, je n'ai pas cautionné ce que le prophète Élie a fait. C'est pourquoi on dit qu'il est très dangereux à quelqu'un de prononcer une malédiction sur les gens. Le Seigneur va dire, ne maudissez pas, mais faites quoi? Bénissez. Car d'une même source ne peut pas jaillir l'eau amère et l'eau douce. Donc si Dieu lui-même dit, de ta même source, tu ne dois pas faire jaillir l'eau amère et l'eau douce, comment lui, Dieu lui-même, il peut le faire? Il peut en même temps bénir, il peut en même temps maudire. Il peut en même temps donner la vie et il peut en même temps donner la mort. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, on présente un Dieu qui est bipolaire. Qui est content le matin et l'après-midi qui est fâché. Dites-moi, si on dit par exemple, par rapport à l'histoire du prophète Jonas, on dit qu'il était dans le bateau, on dit l'Éternel voulut faire mourir Jonas. De vous à moi, on raisonne. Parce que la religion veut fermer le raisonnement de l'homme. Que l'homme se pose des questions. Mais dans la nouvelle alliance, on t'encourage à te poser des questions et à raisonner. Parce qu'à chaque fois que Jésus, qui est Dieu fait chair, on lui posait des questions, il ne disait pas non, mais on pose pas des questions à Dieu. Il répondait aux questions. Donc on va raisonner ensemble. Si Dieu veut tuer quelqu'un vraiment, est-ce que Dieu va manquer son but? Réfléchissez un peu. Le grand Dieu, s'il veut tuer quelqu'un, imaginez, si les hommes tels que des agents de la CIA ou du Mossad ou tout autre agent sont capables d'éliminer des gens qui décident sur une liste noire, on va tuer telle personne. Ils sont capables de tuer. À plus forte raison, Dieu. Il va louper son but. Non. David pouvait dire, Dieu, où fuirai-je loin de ta face? Si je me cache même dans l'obscurité la plus noire, tu me vois. Donc, où tu peux te cacher devant Dieu et puis il va manquer son but s'il veut te tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu voulait le faire, il a le fait. Il n'allait même pas te louper. Il n'allait même pas te manquer. Ou manquer la cible. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. Non, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est la lumière qui expose les ténèbres. Et Christ qui est lumière, il est venu exposer les œuvres du diable. Parce que le diable était encore dans les ténèbres, dans l'ancienne alliance. Il était caché. Il se mettait derrière pour exercer les choses. Et les gens attribuaient ça à Dieu. Amen. Regardez Jacques chapitre 1. C'est très important de comprendre le caractère de Dieu. Afin que tu marches dans la liberté. Amen. Et que tu puisses jouir de ta vie. Marcher dans l'épanouissement.
Regardez Jacques 1, verset 16 à 17, qui dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc on dit, de ne pas se tromper, ça il est déjà approché dessus, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. En fait, Jacques est en train de dire, ne te trompe pas sur le caractère de Dieu. Parce qu'il ne vous y trompez pas, mes frères, dont il parle aux chrétiens, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Donc ce qui est de la grâce, ce qui est de la perfection, ça vient de Dieu. Dieu ne peut donner que ce qu'il est en rapport avec sa nature. Toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières. C'est pourquoi vous allez voir, vous serez surpris de voir que dans la généalogie de Christ, ou dans l'histoire de l'humanité, ceux avec qui Dieu a coopéré, ce sont des gens qui n'avaient aucune qualification morale. On dit Noé était juste, mais Noé était un grand ivrogne. Noé, c'était lui-même qui cultivait la vigne, qui buvait, qui s'enivrait et qui se découvrait nu. Comment Noé savait que la vigne rendait, on pouvait en tirer de l'alcool? S'il ne le faisait pas avant. Vous comprenez? Abraham c'est qui? Abraham c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir livrer sa femme à l'autre. Non, non, c'est ma soeur, tu peux coucher avec elle. C'est ce que ça veut dire littéralement. C'était un menteur. Et aussi un peureux. Moïse c'est qui? Moïse c'est un meurtrier. C'était quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. Non, 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 Seigneur, tu sais que je n'ai pas la bouche facile. Il faut envoyer quelqu'un d'autre parce que moi, ma bouche et ma langue sont embarrassées. Est-ce que vous comprenez? Gédéon, c'est qui? Quelqu'un aussi qui n'était pas sûr de lui. Mais quand même, Dieu les a choisis. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Dis Amen. C'est pourquoi Dieu aussi t'a choisi. Dieu a focalisé son choix sur toi. Amen. Pas parce que tu es parfait ou parfaite sur le plan moral. Sur le plan moral de la société, mais parce qu'il t'aime. Vous comprenez? Donc il faut comprendre quel est le véritable caractère de Dieu, quelle est la véritable nature de Dieu. C'est pourquoi David, qui avait une once de révélation de la nature de Dieu, va aller dans le temple et manger quoi? Les pains de proposition qui étaient destinés seulement au sacrificateur. Mais David est parti, il a mangé. Alors que la loi de Moïse dit, tu ne dois pas le faire. Mais David connaissait la nature de Dieu, est parti le faire. Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. C'est pourquoi lorsque tu connais ton identité en Christ et que tu connais ton caractère, lorsqu'on prononce certaines paroles sur toi, tu les refuses. Amen. Parce que tu sais que ce n'est pas Dieu qui est derrière, ce n'est pas ton Père qui est derrière. Amen. Parce que tu connais ton Père, tu dis qu'il n'est pas capable de faire cela. J'ai l'habitude de donner cette illustration. Il dit, si on m'appelle au téléphone, et puis on dit, monsieur Nguesson, est-ce que c'est vous? J'ai dit oui. Il dit, non, en fait, votre femme est en prison. Parce qu'on a surpris dans le supermarché en train de voler. Il dit, je vais raccrocher le téléphone, et puis je vais continuer ma vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas ma femme. Parce que je connais sa nature, je connais son caractère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si on vous dit que Dieu a fait ça, tu dis non, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que tu connais son caractère, tu connais sa nature. Amen. Tu dis c'est pas sa manière de procéder. C'est pas sa manière de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme on prend le président américain, comme il s'appelle, Donald Trump. On dit qu'il y a quelqu'un qui l'a invité à un débat et Donald Trump a eu peur, il est parti. Il a fui. Est-ce que tu vas accepter? Non, c'est pas lui. L'homme que je connais là, il est tellement teigneux, il est tellement têtu. Il aime tellement affronter les choses qu'il va le faire. Vous comprenez? Parce que vous connaissez son caractère, sa manière de fonctionner. Lui-même est en train de parler, puis sa bouche est comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui est entêté quand il le veut. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a quelque chose qu'on dit de lui qui est contraire à sa nature, à son caractère, vous allez dire non, ça, je mets un doute là, droit de réserve. Pareil par rapport à votre père. Ne vous y trompez pas.
toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Gloire à Dieu. Donc dans la nouvelle alliance, Christ, le ministre de la nouvelle alliance, va venir te révéler qui est le véritable Dieu. Qui il est véritablement. Donc c'est dans la nouvelle alliance que tu vas connaître véritablement qui est Dieu. Donc c'est dans la nouvelle alliance qu'on expose la véritable nature, le véritable caractère de Dieu. Il faut que ça soit bien clair dans ton esprit, afin que tu n'aies pas de confusion. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aller? Oui. On continue. Hébreux chapitre 9, verset 15. Donc j'ai dit que quoi? J'ai dit que dans l'ancienne alliance, la loi déclarait ou exposait le péché de l'homme et déclarait ensuite la punition sur l'homme. Donc Christ qui va s'identifier à l'homme va venir accomplir quelque chose. Donc si vous comprenez bien où je suis en train de partir, la nouvelle alliance n'est rien d'autre que l'accomplissement de l'ancienne alliance. Ce que des hommes ou des prophètes ont annoncé, Christ est venu l'accomplir. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres tels que l'évangile de Matthieu, on va dire, Jésus a fait ça afin que ça accomplisse. Afin que ça accomplisse. Parce que Matthieu, de base, a été écrit d'abord pour les Juifs. Donc il va démontrer dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, que Jésus était le Messie promis, était l'homme dont on parlait les prophètes. Donc Jésus est venu faire quoi? Est venu accomplir les prophéties de l'Ancienne Alliance. Ou en d'autres termes, les exigences que la loi demandait. Ça va? Hébreux 9, verset 15. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Et apparemment. Vas-y. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc on dit Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et on dit quoi? Par sa mort, par la mort qui est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc si vous comprenez bien, la nouvelle alliance n'est rien d'autre que l'accomplissement des exigences que l'ancienne alliance demandait. Donc Jésus, la nouvelle alliance est l'accomplissement du sacrifice pour les péchés de l'ancienne alliance. Donc on dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc la loi exigeait donc la mort. Donc Christ par sa mort va nous racheter des transgressions sous l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc la nouvelle alliance est l'accomplissement du sacrifice de Christ qui demandait, qui exigeait la mort du pécheur. Donc Christ va venir s'identifier à nous et Christ va venir mourir à notre place. Donc par la mort, il va accomplir les exigences de l'ancienne alliance et il va te donner d'entrer dans la nouvelle alliance avec lui. Donc l'ancienne alliance demande quoi? Regardez par exemple Deutéronome chapitre 28. On va voir quelque chose. Deutéronome 28. Ça, je veux que vous compreniez bien cette partie-là, c'est important. Ça va vous aider aussi dans ce que les gens appellent souvent les combats spirituels. Deutéronome 28. Attends, on va les trouver là-bas. On va prendre la partie du verset 1. Et le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Donc ce qui fait maintenant que lorsque tu es en train de méditer, tu es en train de lire l'Ancien Testament, l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 2,15, il faut diviser correctement les Écritures. C'est important.
Écoutez bien. Donc l'Ancien Testament dit, lorsque tu entends lire, tu vas avoir des mots tels que malédiction, tels que malheur, ainsi de suite. Donc il dit, si tu obéis, voici les bénédictions. Mais si tu n'obéis pas, donc si tu désobéis, voici les malédictions qui vont suivre. Qu'est-ce que Christ va faire? On va voir Romains chapitre 5. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19, tu peux lire. Je lis. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc l'ancienne alliance dit, pour avoir les bénédictions, il faut que tu obéisses. Si tu désobéis, voici les malédictions qui vont te suivre. Christ s'est identifié à nous. Et qu'est-ce que Christ va faire? Christ va respecter les exigences de la loi. Donc Christ maintenant va obéir à notre place. Donc l'obéissance de Christ est ton obéissance. Dis Amen. Donc au travers de l'obéissance de Christ, toi tu as droit aux bénédictions de l'ancienne alliance. Dis Amen. Donc en d'autres termes, si tu cherches toi-même à obéir aux exigences de l'ancienne alliance pour avoir les bénédictions, c'est comme si tu réfutais l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. C'est comme si tu disais, Jésus, tu n'as pas fait un bon travail. Tu méprisais son œuvre. Donc comprends que c'est Christ qui a obéi pour toi afin que toi tu puisses avoir les bénédictions. Donc lorsque tu lis l'Ancien Testament et tu vois les conditions, il faut comprendre que c'est Jésus qui a pris ça à ta place. Dis Amen. Donc Jésus va prendre toutes les conditions, toutes les exigences de la loi pour que toi tu puisses bénéficier, jouir des bénédictions. Alléluia. Donc l'ancienne alliance te dit, quel que soit tout le bien que tu vas faire, tu ne seras pas suffisamment bien, selon moi, le standard de la loi, pour hériter de la bénédiction. Mais la nouvelle alliance dit, c'est vrai, tu es coupable, tu as péché, tu es pécheur. Tu ne peux pas faire suffisamment de bien pour atteindre le standard de justice que la loi requiert. Mais Christ l'a fait pour toi, pour que toi tu puisses jouir de la bénédiction. Amen. Vous voyez la délivrance, la liberté que ça apporte. Amen. Tu n'es plus obligé de faire des efforts, de cravacher dur pour respecter les exigences de la loi afin d'hériter de la bénédiction. Mais Christ lui-même va payer le prix pour toi, va obéir à ta place afin que toi tu sois béni. Amen. Donc la marche de la foi, c'est reconnaître que Christ a obéi à ta place pour que toi tu puisses jouir de la bénédiction. Amen. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5 dit ceci. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 5. Ce verset souvent on le comprend un peu à tort. Ok, 2 Corinthiens 10, mais c'est Saint-Esprit. Je voulais dire 2 Corinthiens 5, 10, c'est 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10. On va recommencer à partir du verset 4. Tu peux lire s'il te plaît. Zora, tu peux lire s'il te plaît. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pas à l'obéissance à Christ. Tu dis que Christ a obéi pour toi, à l'obéissance que Christ a faite à ta place. C'est ça la marche de la foi. On t'amène à comprendre que Christ a obéi pour toi, pour que toi tu puisses jouir de la bénédiction. Donc le combat spirituel, ou du moins, il avait dit ça autrement, son combat spirituel, l'ancienne alliance se focalise sur toi. Mais la nouvelle alliance se focalise sur Christ. L'ancienne alliance se focalise sur ton obéissance. Tu ne feras pas ça, les 10 commandements. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a fait ça. Christ est mort, Christ a payé le prix, Christ a fait ceci, Christ a fait cela. Donc l'ancienne alliance, c'est de focaliser sur toi-même. Et tu es tellement focalisé sur toi-même que tu deviens dépressif, que tu es démoralisé, que tu es découragé. Parce que tu vois que tu ne fais pas suffisamment assez.
Et je vous ai dit que quoi? L'ancienne alliance, c'est comme un coach sportif. Où tu veux maigrir, où tu te dis, à chaque fois que tu fais des efforts, tu dis non, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc tu es frustré. Parce que tu fais tous tes efforts possibles et tu vois que tu n'atteins pas le standard. Mais la nouvelle alliance, on dit non, tu n'as pas besoin de faire ça pour hériter la bénédiction. Mais Christ a obéi pour que toi, tu puisses être héritier de la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Ce que les exigences de la loi demandaient, Christ a respecté cela pour que toi, tu puisses jouir de la bénédiction. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est important de réaliser cela. C'est ça la marche de la foi. La marche de la foi, ce n'est pas moi mon obéissance, mais c'est l'obéissance de Christ. Moi mes efforts, non, mais les efforts que Christ a accomplis. Donc Christ va payer le prix fort qui est la mort. C'est pourquoi il a dit, Matthieu 26, 28, ceci est la coupe de la nouvelle alliance par mon sang. Le sang c'est la vie. Donc il va donner sa vie, donc il va mourir. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que quoi? L'ancienne alliance, c'est le ministère de la mort. Donc Christ va subir cette mort à ta place pour que toi tu puisses avoir la vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Donc lorsque tu vois malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, tu dis non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour Christ. Christ a subi la malédiction à ma place. Et regardez Galates chapitre 3. Est-ce que la parole te fait du bien? Galates chapitre 3. Verset 13 à 14. Zora, tu peux lire s'il te plaît. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Donc on dit Christ va se faire malédiction pour toi. Donc quand tu vois dans l'ancienne alliance malédiction, ce n'est pas toi, c'est Christ. En d'autres termes, Christ a subi cela à ta place. Christ a pris cela sur lui à ta place. Pour que toi tu puisses recevoir la bénédiction d'Abraham et recevoir en toi l'esprit qui avait été promis. En réalité, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu qui démontre que toi tu es racheté, que toi tu es sauvé. On verra ça lorsqu'il parlera du Saint-Esprit. Donc il va te donner ce qu'il avait de meilleur dans le ciel, le Saint-Esprit. En toi, qui vit en toi, qui demeure en toi, qui habite en toi. Donc toi qui crois en Christ, le Saint-Esprit en toi, dis Amen. Amen. Je veux parler à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi. Amen. Parce que tu as cru en Christ. Et Christ a fait malédiction pour toi, pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Il habite en toi. Le Saint-Esprit vit en toi, non pas par tes œuvres, mais à cause de ta foi en Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as mis ta foi en Christ, donc tu as reçu le Saint-Esprit. Donc nous sommes bénis par la foi, nous sommes rachetés par la foi, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes réconciliés par la foi, nous sommes pardonnés par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc au travers du sang de Christ qui est versé, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Vous allez voir que lorsqu'on prêche la nouvelle alliance, écoutez bien, on a tendance à penser qu'on est en train de minimiser le péché. Parce qu'on dit non, le péché n'est pas un problème entre Dieu et toi. Tout à l'heure, on a lu dans Hébreux 9:15, on dit quoi? Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, le mot médiateur en anglais, ça veut dire la personne se tient entre deux autres personnes. Donc la personne qui se tient entre Dieu et toi, c'est Christ. Avant que Christ ne vienne, je vais faire rapidement une illustration. Bénédicte, pardon, tu peux te lever s'il te plaît. Asama, tu peux venir. Là, mets-toi là. Reste là. Voilà, toi de l'autre côté. Asama, toi, tu restes là-bas. Je ne peux pas me lever. Marie, excuse-moi, tu peux te lever s'il te plaît. Il faut te mettre au milieu d'eux. Avant, entre l'homme et Dieu, il y avait le péché. Est-ce que vous comprenez? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous mettent une séparation entre Dieu et nous. Est-ce que vous comprenez? Le moment où Adam a péché, il s'est séparé de Dieu. Donc c'est le péché qui mettait une séparation entre l'homme et Dieu.
Christ va venir. Tu peux partir s'il te plaît. Non, non, pas toi, elle, tu viens venir t'asseoir. Christ va venir. Il va payer le prix pour les péchés. Amen. Petit, tu peux te lever. Et Christ va se mettre maintenant entre l'homme et le péché. Donc entre l'homme et Dieu, il n'y a plus de problème de péché. Pourquoi? Parce que Christ, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Christ va venir ôter le péché, il va se mettre entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi 1 Jean 2 dit, si quelqu'un a péché, petits enfants, Christ est notre avocat. Il intercède pour vous. Il dit, voici, j'ai fait l'œuvre pour vous. Donc le péché n'est plus un problème entre l'homme et Dieu. Christ a racheté l'homme du péché. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez compris? Donc il n'y a plus de problème de péché entre l'homme et Dieu. Parce que Christ est venu mourir pour le péché. Donc si tu continues en tant que prédicateur à prêcher l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est comme si tu dénigrais ou minimisais l'œuvre de Christ. Le péché n'est plus un problème pour nous dans la Nouvelle Alliance à cause de ce que Christ a accompli. Mais sans Christ, le péché est un problème entre l'homme et Dieu. Comprenez bien cela. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. Mais Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc les péchés ne sont plus un problème entre l'homme et Dieu. Parce que Christ est maintenant le médiateur, est maintenant au milieu entre l'homme et Dieu. Christ est notre souverain sacrificateur, c'est-à-dire il parle au Père à notre place. Voici l'œuvre que j'ai accomplie pour le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu dois être dans l'assurance. On dit, c'est pourquoi on dit dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Dans la Nouvelle Alliance, à cause de l'œuvre de Christ, toi le pécheur, tu es justifié. Regardez 1 Timothée 1,15. On en parlait la dernière fois, ma chère épouse et moi. 1 Timothée 1,15. Celui qui a trouvé, peut lire s'il vous plaît. 1 Timothée 1,15. Cette période est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Amen. Donc l'apôtre Paul qui écrit, il dit, je suis le premier des pécheurs. Mais cette parole est certaine, digne d'être reçue. Dans sa version, il dit, faut accepter ça sans réserve. Il ne faut pas faire de réserve. Que Christ est venu mourir pour les pécheurs. Christ n'est pas venu mourir pour les justes. Donc il est venu mourir pour les pécheurs que nous sommes. Moi j'étais un pécheur et Christ est venu mourir pour moi. Et comme il est mort pour moi, maintenant il m'a donné le salut, la vie éternelle. On ne travaille jamais pour un héritage. Lorsque mon papa est décédé, il a laissé un héritage. Nous les enfants, on a joué de cet héritage. On n'a pas travaillé pour l'avoir. Donc on dit quand Christ nous a laissé un héritage, l'héritage c'est bénéficier du travail de quelqu'un d'autre. Regardez par exemple les sportifs. Regardez par exemple Rafael Nadal, qui est un joueur de tennis. À cause par exemple du championnat qui est Roland Garros, il va faire une série d'entraînements intensifs. Il va travailler 8 heures par jour avant qu'il ne parte au tournoi. Il va se priver de certains aliments, de certaines nourritures. Il va faire donc un certain régime alimentaire. Il va cravacher dur. Il va transpirer pendant des heures, des heures. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants sont couchés et mangent normalement. Pas de diète pour nous. Vous comprenez? Mais pourquoi Nadal le fait? À cause du championnat qui est en vue. À cause du combat qu'il doit aller livrer. Vous comprenez ce qu'ils sont dit? Un combat un match de tennis peut durer souvent 5 heures de temps, 3 heures de temps. Parce qu'il faut que tu gagnes 3 sets pour les hommes. Donc ça peut durer énormément. Donc après plusieurs combats comme ça, après plusieurs matchs où il a transpiré, il a sué, souvent même il est KO quand il finit. Lorsqu'il finit de remporter Roland Garros, on lui donne quoi? Sa coupe, on lui donne son chèque. Quand il finit de recevoir son chèque, il arrive à la maison, il dit chérie, voici l'argent qu'il a gagné. Elle dit merci, merci, c'est vrai, merci. Donc la femme et les enfants vont jouir de cela. Qui a travaillé pour l'avoir?
C'est Nadal. Qui jouit de cela? Tout le monde. Donc Christ va travailler pour quelque chose dont toi tu vas jouir. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen? Jésus, merci. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, 37, vous êtes plus que vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur, tu es plus qu'un vainqueur. C'est Christ qui est vainqueur et toi tu viens jouir de la victoire que Christ a acquise. C'est pourquoi on dit on ne combat pas le diable. Parce que Christ a déjà combattu le diable, il a vaincu. Donc toi maintenant tu exerces ton autorité sur le diable parce qu'il est déjà vaincu. Amen. Comment tu vas venir combattre quelqu'un dont Christ a déjà combattu et vaincu pour toi? Tu es en train de mépriser l'œuvre que Christ a accomplie. Tu es en train de minimiser son œuvre. Donc la nouvelle alliance, c'est mettre en exergue l'œuvre que Christ a accomplie. La nouvelle alliance, c'est exposer l'œuvre de Christ. C'est magnifier l'œuvre de Christ. C'est mettre au plus haut point l'œuvre que Christ a accomplie. La nouvelle alliance, ce n'est pas toi qui es mis au centre, mais c'est Christ qui est mis au centre. Alléluia. L'ancienne alliance, c'est l'homme qui est mis au centre. La nouvelle alliance, c'est Christ qui est mis au centre parce qu'il l'a fait pour toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur par rapport à cela. Tu puisses dire merci au Seigneur. Merci à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. De ce qu'il a payé le prix pour toi. De ce qu'il est mort pour toi. De ce qu'il a subi